Bonjour, bonjour, comment vous allez ce matin? J'espère que tout le monde se porte bien ainsi que vos familles. Quant à moi, je me porte très bien. Si c'est pour la première fois que vous venez sur cette plateforme, je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue sur la plateforme des Overcomers, la plateforme des conquérants, la plateforme des guerriers de l'Éternel. Alors ici, sur cette plateforme, nous parlons de beaucoup de sujets. Nous parlons de spiritualité, nous parlons de relations interpersonnelles, de développement personnel, nous parlons de finances, nous parlons de la santé mentale et beaucoup d'autres sujets très très intéressants. Alors, ce matin, nous allons parler, nous étions en train de faire une série depuis la semaine dernière qui parle de l'épanouissement des différents membres de la famille. Nous avons parlé des enfants et de leur épanouissement dans le foyer. Ensuite, nous avons parlé des femmes et de leur épanouissement dans le foyer. Et aujourd'hui, nous allons parler des rois, des kings. Nous allons parler des époux, des hommes et de leur épanouissement dans le foyer. Donc, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue une fois encore et merci de me donner quelques minutes de votre précieux temps pour m'écouter. Alors, comme nous avons dit dans les vidéos précédentes, euh, l'épanouissement de l'homme adulte dans le foyer dépend de son enfance. Même chose pour la femme, ça dépend de son enfance, ça dépend de l'éducation qu'il a reçue, ça dépend de son système de pensée, de sa vision de la vie et du futur. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, moi, je veux mettre l'accent sur l'homme euh, qui a la crainte de Dieu. L'homme qui a développé une relation intime avec l'Éternel. Je ne veux pas parler de tous les autres aspects parce qu'il y a chaque famille est différente et a sa manière de penser et tout, et c'est ça que les parents inculquent à leurs enfants. Alors, aujourd'hui, puisque nous parlons de spiritualité et tout, je veux me focaliser sur l'homme vertueux, l'homme responsable, l'homme mature, l'homme qui est confident, qui est confiant, qui connaît ce qui est son devoir et qui est un leader. Je veux parler de l'homme leader. Donc, l'homme leader, c'est l'homme sage, c'est l'homme qui a confiance en lui, c'est l'homme qui a une vision de sa vie, qui a un objectif à atteindre dans la vie et qui met tous les moyens en œuvre pour atteindre ces objectifs. Les moyens en œuvre doivent respecter des principes bibliques. Et ça doit être un homme intègre, un homme honorable, un homme qui tient sa parole, un homme qui est fidèle, un homme sur qui on peut compter. Vous voyez. Donc, un homme qui a la maîtrise de soi. C'est très important qu'un homme ait une maîtrise de soi parce que si c'est une personne impulsive qui agit selon ses émotions du moment, alors en tant que leader, il risque de mettre sa communauté, sa famille, les personnes qu'il est en train de diriger, il risque de les amener dans le gouffre si lui-même n'arrive pas à se contrôler, à maîtriser les désirs de sa chair, les impulsions. La tentation est constante, mais il faut avoir la sagesse, la maîtrise de soi, la patience, de se calmer, de réfléchir avec sa tête et de prendre des décisions sages qui ont des conséquences positives sur la communauté que ce leader
dirige. Alors, sans plus tarder, le rôle du leader, le rôle du mari dans le foyer, c'est de diriger la famille. C'est lui le chef de la famille. C'est lui de prendre les grandes décisions en fonction de sa vision pour la famille. Et il doit le prendre aussi en collaboration avec son épouse parce qu'il ne connaît pas tout et elle est là en tant qu'épouse pour l'aider dans sa vision. Elle a aussi des objectifs. Donc, ils doivent s'entraider les uns les autres. Dans le mariage, la femme n'est pas là seulement pour servir les intérêts de son mari, mais c'est une interaction entre les deux conjoints. C'est de l'entraide. On s'aide à évoluer l'un l'autre. Mais si l'homme a un système de pensée et qui pense que, ok, moi je me suis mariée pour que mes besoins soient remplis, la femme est là pour me servir et moi je suis le roi et je fais ce que je veux, alors là il y aura des problèmes dans le futur. Il y aura des problèmes dans l'harmonie de la famille. Donc, le premier rôle de l'homme, c'est de protéger sa famille. De protéger sa famille aussi bien physiquement, aussi bien émotionnellement, aussi bien mentalement que spirituellement. Donc, la famille, c'est pas seulement papa, maman et les enfants. La première famille, c'est d'abord l'homme et la femme et qui sont en relation avec Dieu. Donc, vous devez être en mesure de protéger votre femme parce que votre femme fait partie de vous. Le jour où vous vous mariez, que vous devenez intime, alors vous devenez une personne. Donc, si vous entretenez bien votre femme, c'est que vous vous entretenez bien. Si vous aimez vraiment votre femme, vous devez la protéger, vous devez la nourrir, vous devez en prendre soin. Parce que si votre femme va au dehors, la manière dont elle est présentée, ce sera pour votre gloire. Tout le monde dira, ah, il prend bien soin de toi, vraiment tu es bien, tu es jolie, tu es ceci. C'est pour votre gloire. Si votre épouse est bien entretenue et protégée. Donc, il y a la protection physique pour sa sécurité physique, sa sécurité mentale. Et vous ne devez pas permettre qu'il y ait des gens, des amis ou des membres de la famille qui lui manquent de respect. Parce que quand on manque de respect à votre femme, on vous manque de respect aussi. Donc, vous devez être en mesure de vous lever et de défendre votre épouse. Vous voyez? Donc, sur le plan émotionnel, c'est pareil aussi. Donc, vous devez être là pour elle, vous devez lui donner de l'affection, de l'attention, être à son écoute, de ses préoccupations. Et sur le plan spirituel, vous êtes son guide spirituel. Vous êtes le chef de famille, vous êtes la première personne à qui Dieu a confié l'aspect spirituel de votre famille. Vous voyez? Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, jusqu'à ce qu'Ève ait mangé la pomme, rien ne s'est produit, mais c'est quand Adam a mangé la pomme que les problèmes ont commencé parce qu'il n'a pas su résister au désir de sa chair, même si c'est la femme qui le lui a donné, il pouvait dire non parce que c'est lui qui est responsable du foyer. Vous voyez, c'est lui que Dieu a choisi pour être responsable du foyer. Donc, c'est important que vous protégez votre famille contre vents et marées sans exception. Même s'il faut la protéger contre sa propre famille, il faut le faire. Même contre votre propre famille, il faut le faire parce que la parole dit que quand vous vous mariez, vous devez vous détacher de vos parents et vous mettre, et vous mettre ensemble avec votre épouse pour devenir un. Alors, si vous faites passer les amis ou la famille avant votre épouse, ça veut dire que vous ne l'aimez pas parce que vous n'êtes pas en mesure de la protéger. Si vous l'aimez,
et qu'elle est réellement fait partie de vous, chaque fois que quelqu'un l'attaquera, c'est comme si c'est vous qu'on attaque. Alors vous devez être en mesure de la protéger. Donc c'est très important de mettre l'accent sur cela, et parce que parfois tous ces manquements entraînent des conflits après dans le foyer. Alors, le second rôle du mari, du leader, du chef de famille, c'est de pourvoir aux besoins de sa famille. Un homme est censé prendre soin de sa famille. Il est censé leur donner un toit où rester, de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, d'avoir une éducation. Et l'essentiel, les besoins fondamentaux, il doit être en mesure de leur pouvoir cela avec la collaboration de madame. Et si elle doit faire un petit commerce pour l'aider, si elle a un boulot, oui, on se met ensemble, on met les ressources ensemble pour prendre soin des besoins de la famille. Vous voyez. Donc, c'est important en tant qu'homme, si vous voulez vraiment que la femme vous respecte et vraiment vous donne la considération et l'autorité que qui vous est réservée. Il est important que vous preniez soin de votre famille, même si vous n'avez pas, vous ne faites pas beaucoup d'argent. Le peu que vous donnez, quand la femme voit que vous faites au moins un effort pour subvenir aux besoins de la famille, même si elle fait plus d'argent que vous, le simple fait que vous faites, vous amenez quelque chose à la table, ce respect-là vous est donné. Parce que l'homme n'a pas besoin vraiment d'amour, l'homme a besoin de respect. C'est pourquoi la parole dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Vous voyez, la soumission là, c'est le respect que le monsieur a besoin. Mais ne pensez pas que si vous ne faites pas vos devoirs, la femme va se soumettre à vous, non. Et vous aurez des conflits, vous allez la trouver arrogante et vous allez la trouver insoumise. Mais la soumission de la femme vient naturellement. Ça ne se demande pas par la force. Si vous faites ce qui est de votre devoir, spontanément, la femme se soumettra à vous. Spontanément, c'est inné. Parce qu'elle se sent en sécurité et vous pouvez à ce besoin. Pourquoi ne pas vous donner le respect qu'il vous faut? Donc, monsieur, faites en sorte que vous offrez le minimum à votre famille pour éviter que votre époux soit frustré et qu'il y ait des conflits dans votre foyer. Si vous voulez revenir du boulot et avoir une maison paisible, une maison où vous êtes traité comme un roi, une maison où vous vous sentez aimé, vous vous sentez admiré, alors faites l'effort de donner le minimum à votre épouse. Et vous aurez tout le respect que vous désirez. Le troisième rôle de l'homme dans le foyer, c'est de donner de l'attention à son épouse, de l'affection, c'est d'être à son écoute, c'est de la supporter dans ses ambitions, c'est de l'aider à s'épanouir dans la société, vous voyez, et d'être son guide spirituel. Donc, c'est très important que vous preniez cela à cœur, que la santé mentale, la santé émotionnelle, physique de votre famille soit pour vous une priorité. Donc, c'est très important que vous preniez vos rôles à cœur et que vous fassiez ce qui doit être fait.